cœurs se sont glacés, l'amour s'est enfui. L'homme ne vit plus que pour son propre plaisir. L'argent est son Dieu, sa fierté son autel. Et la vérité meurt sous un rire cruel. Ils parlent de foi, mais leurs mains sont souillées. Leurs lèvres prient, mais leurs cœurs sont troublés. Ils honorent Dieu du bout de leurs lèvres, tout en marchant loin, très loin de la croix. Ô Seigneur, garde-moi pur en ces temps sombres, quand l'ombre s'étend et que la foi succombe, que mon cœur reste vrai, que ma lampe brille au milieu du mal, que ton esprit m'inspire. Les parents pleurent, les enfants se rebellent, l'obéissance s'éteint comme une chandelle. La fidélité n'est plus qu'un souvenir, et l'amitié se vend au prix de la trahison. Ô Seigneur, garde-moi pur en ces temps sombres, quand l'ombre s'étend et que la foi succombe, que mon cœur reste vrai, que ma lampe brille au milieu du mal, que ton esprit m'inspire. Les plaisirs sont rois, la chair est maîtresse, les âmes s'enchaînent aux chaînes de... Bonsoir chers amis, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être parmi vous, très heureux de venir dans vos maisons, très heureux d'être votre serviteur. Nous venons au nom de Jésus. Nous venons avec la bonne nouvelle. Nous venons avec cette nouvelle qui donne l'espoir, cette nouvelle qui fait que nous puissions demeurer en vie. Parce que sans cette nouvelle, parce que sans la parole de Dieu, il est pratiquement impossible de pouvoir vivre et de pouvoir tenir devant tout ce qui nous entoure, devant toutes les situations, les réalités qui sont en face de nous. Nous avons commencé avec vous toute une série d'études, parce que nous sommes en train de faire une étude biblique, bien sûr. Nous avons commencé une série d'études où nous sommes en train d'étudier Ephésiens 6.12. Dans sa particularité, nous sommes en train de regarder quels sont les éléments que nous pouvons tirer de Ephésiens 6.12, quelles sont les choses que nous pouvons gagner spirituellement, qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, qui peuvent nous donner une manière de vivre comme des chrétiens, n'est-ce pas, avisés selon Ephésiens 6.12. Et nous avons lu avec vous Ephésiens 6.12 dans les vidéos qui sont passées. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Et en lisant Ephésiens 6.12 dans les vidéos passées, nous avons parlé, n'est-ce pas, de combats qui sont en face de nous, des éléments, des forces qui viennent du monde des ténèbres que l'ennemi, que Satan met en disposition et disponibilise pour venir attaquer les enfants de Dieu. Pour venir attaquer, n'est-ce pas, l'église de Dieu, pour venir attaquer ceux qui servent Dieu. Et Satan a disponibilisé une armée, une force, n'est-ce pas, capable de venir détruire, capable de venir égorger et capable de venir y tuer. Nous avons expliqué beaucoup de choses et nous avons dit que bien que ces forces existent, Dieu ne nous a pas laissés, ne nous a pas abandonnés comme ça à la merci de sa force. Dieu, il nous a aussi disposé, il a disposé de moyens que nous pouvons utiliser pour résister contre ces forces. Et nous avons parlé de moyens qui sont à notre disposition, selon Ephésiens 6, 14 à 18.
où nous avons lu avec vous, nous avons parlé de moyens, n'est-ce pas, des systèmes, n'est-ce pas, des armes que Dieu a mis en disposition de ses enfants et des armes qui doivent être utilisées par ses enfants pour se défendre lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils sont menacés par le puissance des ténèbres, lorsqu'ils sont menacés par la puissance diabolique, démoniaque et satanique. Nous avons parlé des armes et parmi les armes, nous avons énuméré déjà 3. Nous avons parlé la fois passée, nous avons parlé du zèle pour l'évangile. Nous avons parlé de la courage et de la justice. Nous avons parlé aussi de la vérité de Dieu. Et nous avons dit que chaque arme doit être utilisée, n'est-ce pas, selon ses caractéristiques et selon sa description. Nous avons décrit la manière dont les armes sont disposées. Nous avons parlé de ces armes en profondeur dans les vidéos qui sont passées. Aujourd'hui, on ne va pas toujours revenir sur ce qu'on a déjà dit, sur ce qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, nous allons aller en avant. Aujourd'hui, nous allons avancer. Et aujourd'hui, on va parler de notre 4e arme, parce qu'on a parlé de première arme, qui était la vérité de Dieu. On a parlé de deuxième arme, qui était la cuirasse de la justice. On a parlé de troisième arme, qui était le zèle pour l'évangile. Et aujourd'hui, nous allons passer au 4e arme, le 4e arme qui est le salut pour casquette. Donc, j'aime qu'on l'appelle comme ça. Salut pour casquette, le salut de Dieu. Et je vais m'expliquer pourquoi je voudrais qu'on dise salut pour casquette. Donc, salut comme casquette. Donc, 4e arme que nous allons voir aujourd'hui, c'est le salut comme casquette. Et toutes ces choses, je vous ai dit que ce ne sont pas des choses que nous fondons, ce ne sont pas des choses que nous sommes en train de faire sortir de notre tête. Non, nous nous référons à la parole de Dieu parce que tout vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous informe, c'est la parole de Dieu qui nous donne l'information sur laquelle nous nous basons et nous nous référons à cette parole pour comprendre exactement ce que cette parole dit. Et où est-ce que nous allons trouver le 4e arme? Le 4e arme, on ne le trouve pas en dehors de la parole de Dieu. Le 4e arme, on ne le trouve pas en dehors de la Bible, comme les autres armes que nous avons parlé, comme la cuirasse, comme les ailes pour l'évangile, comme la vérité de Dieu. Ce sont des armes que nous avons trouvées dans la parole de Dieu. Même le 4e arme, on va le trouver dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu, elle est capitale, elle est importante. La parole de Dieu, elle a une valeur primordiale, donc elle a une valeur extraordinaire. Donc vous ne pouvez pas vous en passer de cette parole. Il n'y a pas autre chose à part la parole qui se trouve dans la Bible. C'est la Bible ou rien. Il n'y a pas une autre chose qui peut remplacer la Bible. Et si tu ne lis pas la Bible, c'est que tu ne lis pas la parole de Dieu. En dehors de la Bible, il n'y a pas la vérité. En dehors de la Bible, il n'y a pas une autre vérité, il n'y a pas une autre chose qui peut remplacer la vérité qui se trouve dans la Bible. Donc, nous disons que le 4e arme, nous le trouvons dans la Bible, comme les 3 autres que nous avons parlé la fois passée. On va lire la Bible et on va voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport au 4e arme. Nous allons lire Ephésiens 6, 14, on va lire Ephésiens 6, 14, de 14 à 18, nous lisons. Tenez donc ferme. Nous avons déjà parlé de toutes ces choses. Nous avons dit que l'apôtre Paul nous a recommandé de tenir ferme dans le combat. Quand vous suivez les vidéos qui sont passées, vous allez voir que nous avons bien décrit ces choses. L'apôtre Paul nous a demandé de tenir ferme dans le combat. Dans le combat spirituel, l'apôtre Paul nous recommande de ne pas fuir. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas fuir parce que nous avons des armes que Dieu a mis à notre disposition. C'est des armes que nous devons utiliser pour faire le combat. Nous n'entrons pas dans le combat spirituel, mais vide. On a toujours répété ça, on a toujours dit ça, on a toujours dit qu'on ne peut pas entrer dans le combat spirituel vide. Lorsque tu entres dans le combat spirituel vide, tu es une proie facile pour le diable. Lorsque tu entres dans les combats spirituels sans pour autant être armé, sans avoir des armes que Dieu a mis à notre disposition, eh bien, tu es une proie que le diable peut égorger facilement. Donc, lorsque tu t'engages dans un combat spirituel, il faut s'assurer, il faut se rendre compte que on est complètement protégé, on est complètement armé et suffisamment armé pour entrer dans les combats spirituels.
On n'entre pas dans les combats spirituels parce qu'on sait parler, parce qu'on peut parler correctement. On n'entre pas dans les combats spirituels parce que on peut, parce qu'on peut prier. Non. On n'entre pas dans les combats spirituels parce qu'on a lu la Bible. Non. On n'entre pas dans les combats spirituels parce qu'on est parti à l'église. Non. Mais on entre dans les combats spirituels parce qu'on est préparé d'abord. Parce que pour entrer dans les combats spirituels, il faut être préparé. Il faut être préparé, et quand on est préparé, ça dit qu'on a deux moyens en fait, qu'on va utiliser qui vont nous permettre de pouvoir affronter l'adversaire. Parce que l'adversaire qui est en face de nous, cet adversaire, on ne l'affronte pas avec les paroles vaines de la bouche. Cet adversaire, on l'affronte pas avec la distraction, n'est-ce pas? On peut penser être dans une église, on peut penser être dans une dénomination, on peut penser prier, on peut penser jeûner, mais par contre, on est distrait. Alors, c'est pourquoi la Bible nous recommande, l'apôtre Paul nous recommande de faire quoi? De tenir ferme. De tenir ferme, c'est-à-dire de rester des hommes vigilants, n'est-ce pas? Quand on est dans les combats spirituels, on doit éviter toute distraction. Parce il suffit seulement d'une petite distraction et on a perdu le combat. C'est que l'apôtre Paul nous recommande de tenir ferme. Il dit tenir ferme, c'est-à-dire qu'on doit faire attention. On doit veiller. On doit être souple. On doit vraiment regarder, on doit ouvrir les yeux pour vraiment regarder les choses correctement. Et les yeux que nous allons regarder, ouvrir, ce sont les yeux spirituels. Nous devons être concentrés spirituellement. Et nous devons nous munir des armes que Dieu a mis à notre disposition. C'est comme ça que nous avons parlé de première arme, deuxième arme, troisième arme, et nous parlons de quatrième arme. Et l'apôtre Paul nous dit, donc, tenez ferme. Tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité. Nous avons déjà parlé, la vérité qui est notre première arme pour ceinture. Et puis, revêtez la cuirasse de la justice qui est notre deuxième arme. Et puis, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix, n'est-ce pas, qui est notre troisième arme. Et aujourd'hui, on va continuer avec notre quatrième arme qui, selon la parole de Dieu, qui dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés, n'est-ce pas, du malin. Prenez aussi le casque du salut. L'apôtre Paul nous donne des stratégies. Parce que quand on lit ça, quand on lit ce verset, on a toutes les stratégies possibles que nous pouvons utiliser, que nous pouvons appliquer pour tenir ferme dans les combats. Nous n'allons pas dans les combats spirituels, mes frères et mes sœurs, les yeux fermés, distraits, sans armes. Ça, c'est vraiment un danger. C'est un danger, un grand danger. Un danger terrible. Il y a des gens qui ont fait cette erreur dans la Bible, qui ont chassé les démons. Et les démons ont parlé, ont dit, Paul, on le connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons reconnaissent même Jésus. Ils ont dit, tu es le Saint de Dieu. C'est que les démons, quand ils sont quelque part, ils reconnaissent qui est en nous, qui est avec nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous engager dans les combats spirituels vides. Vous ne pouvez pas dans les combats spirituels en dehors de Jésus. Vous ne pouvez pas dans les combats spirituels en dehors, n'est-ce pas, des règles que l'apôtre Paul est en train de nous donner ici. Et ici, notre quatrième arme, c'est quoi? Il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. L'apôtre Paul, il s'est référé aux soldats romains, comme on a toujours dit. Dans ce verset, pour nous expliquer, pour nous faire comprendre, pour nous donner une bonne compréhension, l'apôtre Paul a voulu faire référence à la manière dont les soldats romains pouvaient s'habiller, comment ils s'habillaient dans ce temps-là. Les soldats romains devaient avoir une cuirasse pour protéger sa poitrine, de manière à ce que les flèches qui viennent de l'ennemi, les flèches ne puissent pas pénétrer la poitrine, n'est-ce pas?
Les soldats romains devaient avoir des chaussures aux pieds, de telle sorte que quand ils marchent, ils ne poussent pas, les pieds ne poussent pas marcher sur des objets qui peuvent blesser, qui peuvent faire du mal. Et c'est la même chose, c'est le même exemple, c'est le même modèle que l'apôtre Paul nous montre et nous donne. Il veut à ce que nous puissions nous vêtir, n'est-ce pas, de la cuirasse de la justice pour protéger notre poitrine, de telle sorte que lorsque nous sommes attaqués, lorsque les flèches de l'ennemi viennent, que ces flèches tombent sur cette cuirasse, n'est-ce pas, qui est Jésus-Christ, et ces flèches ne peuvent pas pénétrer. Et l'apôtre Paul veut à ce que nous puissions avoir des sandales, n'est-ce pas, qui représentent l'évangile, qui représentent les ailes de l'évangile à nos pieds, de telle sorte que lorsque nous marchons, lorsque nous avançons, et nous ne puissions pas reculer, nous ne puissions pas être retardés, lorsque nous pouvons marcher pour l'évangile, lorsque nous pouvons marcher pour le royaume de Dieu, lorsque nous pouvons marcher pour faire les choses de Dieu, qui est de zèle, qui est l'amour, qui est l'endurance, n'est-ce pas, que nous puissions avoir cet esprit d'aller vraiment jusqu'à atteindre notre objectif. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous ajoute encore le quatrième arme, qui est, n'est-ce pas, le casque du salut. Nous allons décrire un peu ce terme. Nous allons voir pourquoi le casque du salut, pourquoi ce terme est vraiment très important, pourquoi nous devons avoir cette arme. Et où est-ce que ce casque doit se situer? Si la cuirasse de la justice pouvait se présenter, pouvait protéger notre poitrine, n'est-ce pas, pour que les flèches ne puissent pas nous toucher, n'est-ce pas? Et si les sandales pouvaient protéger nos pieds. Et maintenant, les casques du salut, ça protège quoi? Le casque du salut, ça protège quoi? D'abord, on va voir un peu d'une manière historique, on va regarder la manière dont les soldats romains se couvraient pour aller en guerre. Nous avons déjà parlé de ça à maintes reprises. On va répéter ça parce que c'est ça le modèle que l'apôtre Paul nous a donné. Et nous nous référons à ça parce que c'est ça le modèle qui est là et qui nous permet de comprendre avec beaucoup de facilité. Les soldats romains portaient le casque à la tête pour protéger la tête. Parce que la tête, comme vous le savez, c'est une partie très sensible. À la tête, il y a les yeux. À la tête, il y a les oreilles. À la tête, il y a le cerveau. À la tête, c'est en fait une partie externe du corps qui est vraiment sensible, très très sensible. Lorsque on vous coupe votre jambe, vous pouvez encore continuer à vivre. Lorsqu'on vous coupe votre main, votre bras, votre main, vous pouvez encore continuer à vivre. Mais lorsqu'on vous coupe la tête, vous ne vivrez jamais. Donc c'est pour vous dire que la tête, c'est une partie très sensible que le soldat romain protégeait. Alors il fallait, lorsque le soldat romain avançait, il ne pouvait pas avancer avec une tête qui n'était pas protégée. Lorsque le soldat romain avançait en guerre, lorsque le soldat romain allait affronter les adversaires, il ne pouvait pas s'aventurer, il ne pouvait pas s'hasarder d'aller dans un combat, n'est-ce pas, sans pour autant protéger la tête. Parce que les flèches qui venaient, une fois que les flèches, n'est-ce pas, les flèches pouvaient venir dans toutes les directions, n'est-ce pas, plusieurs flèches pouvaient venir, et une fois que ces flèches touchaient la tête, ça sera pratiquement impossible. Il était pratiquement impossible à ce soldat de pouvoir avancer et de pouvoir aller très loin. Et des fois, ça pouvait provoquer la mort. Des fois, ça pouvait déclasser le soldat, il devenait inutile, n'est-ce pas? Il ne pouvait plus aider, il ne pouvait plus servir et il devenait un bon à rien. Donc, c'est pourquoi il était très capital, il était très important de pouvoir protéger la tête. L'apôtre Paul nous donne ce modèle pour nous faire comprendre quelque chose qui est très capital aussi, sur le plan spirituel. N'est-ce pas? Il nous dit de porter, il nous dit de prendre quoi? Il nous dit de prendre quoi? Le casque du salut. Pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de faire ça? Pourquoi l'apôtre Paul il a voulu comparer avec la manière dont le soldat romain mettait à la tête? Comme nous avons dit que la tête,
C'est le siège de beaucoup de choses. Il y a les yeux, il y a le cerveau. Et vous allez comprendre que le corps entier, le corps tel qu'il est, il est commandé au niveau de la tête. C'est là qu'il y a le cerveau, c'est là que le commandement est fait, c'est là que les ordres sont donnés et puis l'exécution se passe dans les autres membres. C'est que c'est la partie la plus sensible. De la même manière dont le soldat romain protégeait sa tête, c'est de la même manière que l'apôtre Paul nous demande aussi de mettre une casquette de salut, n'est-ce pas? Il nous demande de prendre une casquette, n'est-ce pas? Le salut pour casquette. Il nous dit de prendre le salut pour casquette. Pourquoi? Parce que, regardez une chose. Le diable, quand il veut nous attaquer, quand il attaque, le diable n'attaque pas les pieds. Le diable n'attaque pas les mains, mais le diable attaque la tête de l'homme. On va voir ça. Le diable attaque la tête de l'homme. Le diable attaque le pensée. Il attaque le pensée. Comment il attaque le pensée? Il vient avec une méthode qui nous pousse à douter de tout ce que Dieu fait, de tout ce que Dieu est. Il vient avec une méthode qui nous pousse à douter complètement des choses de Dieu. C'est que la bataille se trouve au niveau du mental. Le diable fait par tous les moyens comment introduire le mensonge, comment introduire des faussetés, comment introduire des choses qui ne sont pas vraies dans notre pensée, dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de raisonner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de protéger notre tête, de protéger nos pensées. Parce que le diable, quand il vient en premier lieu. Vous allez voir, on va démontrer ça, que le diable attaque les pensées. Le diable n'attaque pas mes mains, il ne va pas attaquer tes mains, ou bien il ne va pas attaquer mes mains, mais il va attaquer les pensées, de penser à toi. C'est ce que le diable a besoin. Il vient t'influencer, il vient te mentir, il vient te manipuler, il vient te tromper. Si on peut utiliser toutes ces choses qui ont tendance à dire la même chose, il vient dans le sens de te faire sortir, n'est-ce pas, du sphère dans lequel Dieu veut que tu puisses être et pour te détourner complètement, n'est-ce pas? Il ne vient pas avec la violence. Il vient comme un rusé. Il vient pour t'endormir, si on peut dire comme ça. Tu dors, et quand tu dors, à ce moment-là, lui prend l'avantage et il peut faire ce qu'il veut. Avec le casquette, le soldat romain protégeait la tête, parce que la tête, c'est le siège n'est-ce pas, le siège de beaucoup de choses. C'est la tête, c'est là qu'on trouve beaucoup de choses. C'est de nos pensées, de notre réflexion. Et c'est la partie la plus exposée et la plus fragile du corps. Et c'est là que le diable aime attaquer. Le diable attaque tes pensées. Le diable attaque ta façon de raisonner, ta façon de faire les choses. Le diable vient corrompre tes pensées. Il vient introduire en toi des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Des pensées qui n'ont absolument rien à faire avec la parole de Dieu. Vous voyez? Le diable cherche à contrôler les pensées de l'homme pour bien te maîtriser, pour bien avoir l'homme dans son camp. Et quand il vient, il va te donner, n'est-ce pas, les doutes.
Regardez un peu ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. On va lire en Genèse 3, 1 à 5. On va chercher Genèse 3, 1 à 5. On va chercher Genèse 3, 1 à 5. Genèse 3, 1 à 5. Oui, Genèse 3, Genèse 2. Genèse 3, 1 à 5. Genèse 3, où est-ce que ça y est? Ouais. Voilà. On va lire ça. Genèse 3, donnez-moi le temps de chercher ça dans la Bible. Genèse. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Oui, Genèse 3, voilà, nous sommes là. Genèse 3, 1 à 5. Nous avons dit que le diable, quand il vient, n'est-ce pas, il cherche à contrôler les pensées de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de porter la casquette pour protéger la tête, pour protéger nos pensées, pour protéger les pensées de telle sorte que quand le diable vient et quand il veut entrer dans le pensée, quand il vient transpercer nos pensées et enfin du mettre du poison, n'est-ce pas, le poison qui va nous conduire en enfer, eh bien, cette tête, lorsqu'elle est protégée par une casquette de salut, eh bien, ça sera difficile pour le diable de pouvoir venir mettre, n'est-ce pas, le poison et de nous conduire en enfer. Et la manière dont le diable travaille, c'est avec le doute. C'est avec le doute, il vient, il introduit le doute. On lit un peu, on va écouter un peu ce que la Bible nous dit par rapport à la manière dont le diable travaille pour introduire le doute dans le cœur, dans le pensée, pour détruire les pensées de l'homme, pour contrôler vos pensées. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il vous capture, une fois qu'il a des pensées dans ses mains, et c'est fini, tu lui appartiens. Et c'est fini, tu es pour lui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ, que l'Éternel Dieu avait fait. Il est dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a point d'interrogation là-bas. Vous voyez? Ça finit avec un point d'interrogation. Ici, nous sommes en train de faire une étude biblique. Nous sommes en train d'étudier la Bible. Nous sommes en train de voir exactement ce que la Bible dit. Ici, on ne fait pas des grimaces. Ici, on ne fait pas des shows, des spectacles. Ici, on n'a pas besoin à ce que les gens puissent adhérer ou bien les gens puissent nous aimer. Non. Ici, nous voulons apporter la parole de Dieu telle qu'elle est. De telle sorte que ça puisse t'aider, ça puisse m'aider aussi. Nous apportons la parole de Dieu dans son authenticité. Le diable vient avec le doute. N'est-ce pas? L'apôtre Paul nous dit en Ephésiens 6, 14, de 14 à 18, quand on a lu, il nous a dit de protéger nos pensées avec la casquette. Il faudrait que nous puissions protéger nos pensées sérieusement, protéger ces pensées pour éviter de tomber dans l'erreur, pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Nous ne voulons pas être de proie facile que le diable peut venir ramasser comme ça et nous faire du mal. Dans les jardins d'Éden, il y avait une instruction. C'est déjà connu, tout le monde connaît. On répète ce que beaucoup de gens savent.
Il y avait une instruction. Vous ne mangerez pas de ce fruit. Vous ne mangez pas de cet arbre-là. C'était une introduction. C'était une instruction qui devait être suivie à la loupe. Cette instruction, ce n'était pas négociable. Vous devez suivre l'instruction telle qu'elle est donnée. Mais le diable n'aime pas que vous puissiez suivre l'instruction telle que Dieu le donne. Le diable n'aime pas que vous puissiez être un vrai disciple. Le diable n'aime pas à ce que vous puissiez être un vrai pasteur. Le diable n'aime pas à ce que vous puissiez être un vrai prophète. Le diable n'aime pas à ce que vous puissiez être un vrai chrétien. Le diable n'aime pas à ce que vous puissiez être un bon serviteur de Dieu. Le diable cherche par tous les moyens comment il va vous contenir. Et où est-ce qu'il va vous contenir? C'est dans vos pensées. Il va venir s'introduire, il va venir chercher par tous les moyens comment transpercer de pensées et s'asseoir dedans et se mettre là-dedans et te prendre en otage. Le diable n'a jamais été content de voir les gens en train d'adorer Dieu. Le diable cherche par tous les moyens comment détourner l'attention des gens à ce que les gens puissent adorer autre chose. C'est comme ça qu'il s'approche avec des demi-vérités. C'est comme ça qu'il s'approche avec des choses qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à faire avec la vérité de Jésus-Christ. Le diable s'approche avec des choses qui vont te mettre totalement à l'écart. Dans les jardins d'Éden, l'instruction était donnée. Ce n'est pas seulement dans les jardins d'Éden. Même toi, même moi, nous avons l'instruction qui est donnée. Nous avons l'instruction. Nous ne mangerons pas de ce fruit-là. Nous ne mangerons pas de cet arbre-là. Nous ne mangerons pas, nous ne ferons pas ceci. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. C'est une instruction. L'instruction est donnée. Mais le diable vient donner une autre manière d'interpréter la parole de Dieu. Ici, c'était la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons, nous recommençons. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça sa parole. Ici, il y avait une parole qui était dite. Ici, il y avait une instruction qui était donnée. Comme aujourd'hui, nous avons une instruction qui nous est donnée dans la Bible. Nous avons des instructions que Dieu nous donne dans la Bible. Nous avons une manière et une façon de nous comporter, une façon de vivre comme de véritables chrétiens et des chrétiens originaux, des chrétiens authentiques. Mais le diable, quand il est venu dans le jardin d'Éden, il a changé la parole de Dieu. Il a tronqué les choses. Il a, comme disent les Anglais, il dit twist the word of God. Il a changé la parole de Dieu. Il a apporté une autre compréhension qui se rapproche tout un peu de ce qui est vrai, mais qui n'est pas vrai. C'est ça le diable. C'est ça le Satan. Mon frère, quitte la distraction. Quitte la distraction. Tu peux penser que tu es quelque part, tu pries, mais tu es dans la distraction. Cette femme qu'on appelle Ève, elle a cru, parce que ce que le diable lui avait dit, ça avait tendance à se rapprocher de la vérité. Le diable, ce qu'il donne n'est pas loin de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Le diable, ce qu'il enseigne, ce n'est pas loin de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et aujourd'hui, c'est vraiment déplorable ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, surtout dans le monde chrétien. Le diable a déjà amené des contre-vérités, il a amené des demi-vérités, il a contrefait la vérité. Et les gens se contentent de ces choses. Le monde se contente de demi-vérités que le diable a apportées. Le monde se contente des demi-vérités que le diable produit.
Et Ève s'est contentée aussi en Genèse 3, 1. La femme s'est contentée de la demi-vérité, qui n'était pas la vérité, qui était tout simplement un mensonge. Donc la bataille, comme nous avons dit, c'est au niveau du mental de l'homme. C'est là que se passe la bataille. Le diable n'attaque pas nos pieds, nos ongles, nos cheveux. Le diable, il attaque notre pensée, notre raisonnement, notre réflexion. Il transperce la réflexion, il transperce le raisonnement, il transperce nos pensées. Et il insinue, il introduit des choses qui sont complètement contraires à la parole de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, ceux qui sont pleins et qui sont loin du Saint-Esprit de Dieu, qui sont capables de pouvoir dénicher, de pouvoir regarder avec des yeux spirituels, avec une compréhension spirituelle et de comprendre que ces choses ne viennent pas de Dieu, mais ces choses viennent de l'ennemi. Il n'y a que ceux qui sont loin, il n'y a que ceux que Dieu a choisis, il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont l'esprit de discernement, qui ont l'esprit de révélation, qui ont l'esprit qui commande, l'esprit qui enseigne, l'esprit qui guide. Et si on est sous cet esprit, il est facile de pouvoir dénicher le mensonge du diable. Il est facile de pouvoir regarder en face et de se rendre compte que ça, c'est un faux serviteur, ça, c'est un faux pasteur, ça, c'est un faux prophète, ça, c'est un faux serviteur, ça, c'est un faux et c'est un faux. Sinon, si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, il est pratiquement difficile de pouvoir dénicher et on va toujours tomber dans le mensonge, on va tomber dans les manipulations, on va tomber dans ce que le diable a déjà mis dans ce monde. Cette question, c'était une piège. C'était un piège plutôt. Piège ou bon, comprenez-moi. Je parle anglais beaucoup. Le français, je l'ai parlé il y a très longtemps. Je vis dans un pays anglophone. C'est pourquoi, des fois, mon français a un peu de problème. Mais ça va. L'essentiel est que mon message passe. Cette question, c'était une piège qui a été tendue à la femme. Écoutez un peu ça. Dieu a-t-il réellement? Il met en cause. Il met en cause. Il refuse ce que Dieu avait dit. Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les autres arbres du jardin? Et puis ça termine avec un point d'interrogation. La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Mais quand aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Quel mensonge, quel contraste, quelle contradiction, quelle manipulation. Il vient toujours avec une vérité qui ressemble à la parole de Dieu. Mais dedans, c'est teinté de mensonge. Dedans, c'est teinté du poison. Et ici, la femme ne pouvait pas se rendre compte que c'était du poison qu'elle était en train de prendre. C'était du poison qu'elle était en train de s'administrer, qu'elle était en train de prendre, si on peut le dire comme ça. Bien-aimé, il n'a pas changé. Le malin travaille de la même manière. La même manière dont il a trompé Ève dans les jardins d'Éden, c'est de la même manière, il vient encore nous tromper aujourd'hui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de mettre notre casquette, n'est-ce pas, pour protéger nos pensées, pour aller vraiment être à l'abri des manipulations de l'ennemi. Parce que l'ennemi continue toujours à travailler de la même manière.
La Bible l'appelle les menteurs. Il sera menteur jusqu'à la fin du temps. Il est le père de mensonges. Et il continuera à mentir jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ rentre pour prendre ce qui est pour lui. Et il continuera toujours à demeurer menteur. Il continue toujours dans ses habitudes, dans ses stratégies, n'est-ce pas, de tromper, n'est-ce pas, de venir chercher à entrer dans les pensées, de venir chercher à manipuler. Et ici, l'apôtre Paul nous apporte, parce que c'est un combat qui est en face de nous. Et pour vaincre ce combat, nous devons être capables, nous devons prendre cette arme que l'apôtre Paul nous a donnée, n'est-ce pas, qui est le salut, n'est-ce pas, pour casquette. Parce que nous devons prendre le salut, nous devons prendre les casquettes, mettre à la tête, protéger nos pensées, de telle sorte que nous ne puissions pas être victimes de la manipulation. Et nous ne puissions pas être victimes, n'est-ce pas, du mensonge de Satan. Ève a reproduit exactement ce que la parole de Dieu dit. Mais Satan est venu contredire la parole de Dieu. C'est ça son travail. Il vient pour contredire la parole de Dieu. Il vient pour chercher à changer complètement tout. Il vient pour contredire la parole de Dieu. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Quel mensonge! Quel mensonge! Connaissant le bien et le mal. Quel mensonge! Quel mensonge, mes frères! Quel mensonge! Quel mensonge! Oh, c'est terrible. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons quitter la distraction. Nous devons quitter la distraction parce que, comme on le dit toujours, soit le Seigneur Jésus-Christ peut rentrer aujourd'hui, ou soit la mort peut te surprendre dans la distraction. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. La mort peut te surprendre dans la distraction et tu pars en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ peut rentrer cette nuit. Et quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Donc, dans la Bible, le casquette dont l'apôtre Paul nous parle ici, c'est l'assurance du salut. C'est l'assurance que nous avons d'être chrétiens. C'est l'assurance que nous avons de porter Jésus-Christ en nous. C'est l'assurance que nous avons d'être enfants de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça le casquette. Ça, c'est une protection très efficace. Lorsque nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ. C'est une protection par excellence qui empêche, n'est-ce pas, aux manipulateurs de pouvoir s'approcher de nous. Parce que quand il s'approche, il va se rencontrer avec celui qui est en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et comme Christ vit en nous, il est pratiquement difficile à ce que le manipulateur puisse venir nous manipuler. Donc dans la Bible, le casque, c'est l'assurance du salut. Les chrétiens sont sauvés par la grâce, par la foi, dans les sacrifices que Dieu a fait à la croix, à travers son Fils Jésus-Christ.
Vous voyez, lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous avons le salut en Jésus, ça c'est une casquette, c'est une protection par excellence. C'est cette casquette qui nous empêche à ce que nos pensées, n'est-ce pas, empêche à ce que notre réflexion, empêche à ce que l'ennemi puisse attaquer notre tête et puis pour qu'il puisse nous manipuler. Vous voyez, lorsque nous sommes en Jésus, le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous éloigne, n'est-ce pas? Nous éloigne complètement et totalement de la manipulation. Le sang de Jésus nous met à l'écart. Le sang de Jésus nous donne, n'est-ce pas, une assurance. Le sang de Jésus fait de sorte que nous puissions être complètement éloignés de la manipulation du diable. Bien-aimé, le diable va chercher à te faire douter. Est-ce que réellement, de ta maladie là, tu vas guérir? Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Il vient dans ta vie, il veut te faire douter. En d'autres termes, il veut te montrer que Dieu ne peut pas te guérir. Est-ce que réellement, de ta situation-là, tu sortiras victorieux? Il veut te faire douter. Est-ce que réellement, de ta souffrance-là, Dieu peut te donner vraiment la solution? Il veut te faire douter. Est-ce que réellement, de tout ce que tu vis dans ton environnement, dans ta maison, n'est-ce pas? Avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes frères, avec au travail, n'importe où tu peux être. Le diable cherche toujours à te faire douter quelque chose. Le doute vient du diable. Le doute, c'est l'œuvre de Satan. Lorsque vous sentez que vous êtes toujours dans le doute, vous devez prier. Vous devez demander à Dieu de vous enlever cet esprit de doute que le diable a mis sur vous, de telle sorte qu'il continue à vous contrôler. Il continue à vous manipuler. Le diable a mis l'esprit de doute sur Ève. Genèse 3, 1, 5. Quand on lit là-bas, on a lu avec vous. C'est parce que le diable a réussi à planter l'esprit de doute dans la femme. C'est comme ça que la femme et l'homme sont tombés. Le diable n'est pas venu avec des armes sophistiquées. Il n'est pas venu avec des armes nucléaires. Mais ce qu'il a apporté dépasse l'arme nucléaire. Parce qu'il bombarde votre cerveau, il bombarde vos pensées, il bombarde votre raisonnement, il bombarde votre imagination, il bombarde votre manière de concevoir les choses. Il vous bombarde, il vous met dans le doute. Le doute vient de Satan. Lorsque vous sentez que vous doutez beaucoup, chaque chose, vous avez toujours des doutes, vous êtes pessimiste toujours. Ça, ce n'est pas de Dieu. L'esprit de doute, le pessimisme, ça ne vient pas de Dieu. Nous servons un Dieu optimiste. Nous servons un Dieu qui fait les choses claires, correctes, honnêtes et normales, sans erreur. Voilà les dieux dont nous nous servons. Et lorsque vous sentez que vous êtes dans le doute, sachez que votre pensée, vos pensées, n'est-ce pas, votre manière de voir les choses est transpercée par l'ennemi. Et il vous a contaminé, il vous a bombardé, il a placé en vous l'esprit de doute. Et quand vous doutez tout, et vous risquez même de vous douter vous-même.
Vous êtes trop pessimiste, vous êtes trop pessimiste, vous êtes trop négativiste. Tout c'est dans, vous regardez tout avec gauche. Tout vous regardez dans le sens complètement, dans le sens d'échec, dans le sens d'échouer. Quand vous regardez les choses, vous ne regardez pas dans la positivité, vous ne regardez pas positivement les choses, vous regardez les choses de manière un peu erronée, de manière un peu déséquilibrée. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, il est droit, il est comme ça. Ce qu'il fait, il est fait correctement et normalement. Le diable veut que vous puissiez douter. Parce que quand vous doutez, ça va, il est content. Et il peut vous attraper. Alors l'apôtre Paul nous recommande de porter la casquette. Et je vais recommander à quelqu'un aujourd'hui une casquette par excellence, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre casquette qui dépasse Jésus, mes frères. Lorsque vous êtes en dehors de Jésus, vous êtes exposé à la manipulation du diable. Lorsque vous n'avez pas Jésus, vous êtes complètement exposé à la manipulation. Vous êtes exposé à la tromperie, exposé au mensonge et au poison que le diable amène. Lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, il est facile à ce que n'importe quelle mentalité, n'importe quel mensonge, n'importe quelle parole de Dieu, n'importe quoi peut venir. Et parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne discernez pas, eh bien, ça sera facile à ce que vous puissiez accepter et vous puissiez être une proie facile pour tous les charlatans qui sont dans le monde. Beaucoup de charlatans sont en train de rôder à gauche, à droite, sachant qui ils vont dévorer spirituellement. D'autres s'appellent des prophètes, d'autres s'appellent des pasteurs, d'autres s'appellent des serviteurs de Dieu. Mais quand vous regardez en eux, ce sont des vrais charlatans. Ce sont des vrais escrocs, ce sont des vrais bandits qui jouent le jeu de leur père. Manipulation, tromperie, mensonge, n'est-ce pas? Escroquerie. Ils vous escroquent physiquement. D'abord, financièrement, ils vous escroquent. Et puis, ils vous escroquent aussi votre âme. Parce que si vous ne sortez pas du milieu d'eux et que vous mourrez dans ces conditions-là, votre âme a été escroquée et vous allez à l'enfer. Voilà, aujourd'hui, l'apôtre Paul nous donne une stratégie de pouvoir sortir victorieux dans ce combat-là. C'est un combat. Et notre quatrième arme que nous avons vue aujourd'hui, qu'on appelle le casquette comme salut, nous protège contre, n'est-ce pas, la manipulation et toute forme de mensonge qui pullule le monde. Lorsque vous portez Jésus comme votre casquette, lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, lorsque vous êtes un homme de prière, un homme de foi, un homme de conviction, lorsque vous marchez selon la parole de Dieu, il est pratiquement impossible que l'ennemi vous fasse du mal, que l'ennemi fasse de vous sa proie, et que l'ennemi puisse entrer dans vos pensées, vous manipuler et vous désorienter comme ce fut en Genèse 3, 1, 5, où la femme a été désorientée, où la femme a été déséquilibrée mentalement. Et cette bataille, ce jour-là, s'était passée au niveau du mental. Et la femme a été vaincue au niveau du mental. Le diable l'avait vaincue, le diable l'avait détruit au niveau du mental pour la pousser en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'elle gardait la parole en elle. Elle a même répété cette parole devant le diable pour dire que la parole dit que le jour que nous mangerons de cet arbre, nous allons mourir. C'était ça la parole. Mais le diable est venu avec quelque chose d'autre.
qui n'est pas la parole de Dieu, mais qui peut sonner comme la parole de Dieu. Le diable est venu avec ça pour détruire le mental de la femme et pour l'amener en dehors de la vérité. Chers amis, nous devons faire très attention. Le monde est vraiment à la fin. Le monde est en train d'aller vraiment sûrement vers la fin. Les choses qui sont prédites dans Matthieu 24, Luc 13, toutes ces choses-là sont en train d'aller sûrement à prendre place. Ça va prendre place bientôt ou bientôt. Alors nous sommes obligés de faire très attention, de ne pas tomber, de ne pas céder, de tenir ferme, comme l'apôtre Paul nous dit. Il dit tenez ferme, résistez. Nous devons tenir ferme et nous devons résister, n'est-ce pas, à la manipulation, au mensonge, n'est-ce pas? Et nous n'allons pas résister nous-mêmes. Nous devons appartenir, nous devons donner notre vie à Christ. Nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Lui peut nous prendre dans ses mains. Lui peut nous encadrer. Lui peut nous protéger. Lui peut nous garder. Lui peut nous sauver. Et nous serons capables de pouvoir sortir victorieux dans ce combat. C'était notre 4e arme que nous avons vue aujourd'hui. L'apôtre Paul nous recommande de mettre notre casquette à la tête, notre casque à la tête, pour protéger nos pensées, de telle sorte que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à nos pensées. Merci beaucoup pour votre attention. Et nous profitons encore une fois de plus de vous demander de vous abonner à notre chaîne, parce que quand vous vous abonnez, vous nous donnez le moyen de pouvoir atteindre plusieurs. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'être visible sur une chaîne YouTube, mais l'objectif, c'est d'atteindre plusieurs personnes. L'objectif, c'est de faire les nations les disciples de Jésus. L'objectif, c'est de faire que le message puisse aller aux extrémités de la terre et toucher ceux qui ne sont pas encore informés, de telle sorte que leur vie soit sauvée. Alors, n'oubliez pas d'adhérer à notre chaîne, n'est-ce pas, d'aimer notre chaîne et de nous donner votre soutien. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je vous aime bien. Bye bye.